Cool. Bon, bah, la retraite Sexy Lady Boss, parce qu'on va quand même vous partager ce qui s'est passé, parce que je l'expliquais lors du premier live, c'est que l'origine de cet événement, c'est quand même, il a pris quand même son essence dans la retraite qu'on a vécue toutes les deux. Et d'ailleurs, j'en profite pour celles qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay de préciser que j'ai une surprise du coup pour celles qui seraient tentées par l'aventure, parce que Sexy Lady Boss, la retraite, va revenir l'été prochain. Yeah, on est déjà au taquet. On vous attend. Et donc, je réserve un code promo du coup pour toutes les personnes qui auront suivi l'événement. Donc, je vais l'annoncer à la fin de cette conférence et on vous l'enverra par mail à la fin de l'événement. Donc voilà, si vous êtes déjà au taquet, vous savez déjà que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Si j'oublie à la fin de la conférence d'annoncer ce code promo, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à mon assistante, on vous transmettra ça. Bref, Sexy Lady Boss, ouais, on a vécu quand même une aventure. Je vais te laisser partager. Moi, j'ai vécu même en tant qu'accompagnante, en tant que coach, une aventure juste incroyable. J'ai vraiment cette impression d'un espace-temps qu'on a ouvert toutes les deux et ce genre d'aventure qu'on vit et qu'on a du mal à raconter si on l'a pas vécu, quoi. Mais bon, on va quand même essayer de vous faire ressentir le truc. Qu'est-ce qui, toi, déjà, t'a donné envie je sais pas, d'y venir? Je sais même pas te répondre parce que je crois que tu avais même pas. Je pense que oui, tu venais de créer la page de vente et je crois que je me suis inscrite 2 fois. Il y a eu un délire. Je crois que j'étais tellement excitée que je me suis inscrite 2 fois en fait. J'ai fait un premier paiement qui n'a pas marché. Je me dis, ah mon Dieu, alors je me suis inscrite une deuxième fois. Et je me suis inscrite tout de suite parce qu'en fait, je me sentais appelée par ça. Et une retraite entrepreneuriale, pour moi, ça permet de faire un sacré bond en avant. Et au-delà de l'entrepreneuriat, je pense que même pour les salariés, ça pourrait être 100% valable parce qu'en fait, c'était très étrange parce qu'on a étiré l'espace-temps pendant cette semaine. C'était vraiment une expérience de ouf. Mais je ne sais pas ce qui m'a fait sauter le pas. Elle m'appelait, cette retraite. Elle m'appelait. Moi, je dois dire que ce qui m'a impressionné chez toi, c'est vraiment ce côté intuitif, de toute façon, qui t'a fait venir à cette retraite, qui t'a fait venir à moi tout court. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait même pas l'histoire du mental, du coup, qui rentrait en ligne de compte derrière avec des objections quelconques. Mais tu as vraiment foncé vraiment dans ce côté. Non, mais mon mental n'était pas là pour Sexy Lady Boss. Il était parti en vacances aussi. Tu l'as bien vu. Hein, j'ai atteint un niveau de lâcher prise. C'était impressionnant. Mais ouais, non, je sais pas, je me sentais appelée juste et je me le suis offert, quoi, c'est tout. Ouais, parce que ce qui était extraordinaire chez toi, c'est que du coup, tu t'en fichais du programme. Il y a un programme euh, exhaustif. Exhaustif, ça veut dire pas trop détaillé. Ouais, je crois que c'est le bon mot. Bref, il y a un programme qui est établi pour la retraite Sexy Lady Boss, mais surtout, tu t'en fichais des détails. Tu voulais juste venir et tu me faisais confiance. Tu t'en fichais du nombre de participants, puisque finalement, on s'est retrouvés toutes les deux. Et en plus, tu as passé un niveau de lâcher-prise supplémentaire par rapport à ce besoin de contrôle que tu avais auparavant en tant que perfectionniste, puisque chaque matin, je disais, bon, ok, thématique du jour, tu as envie de connaître le planning? Tu me disais, non, non. Mais c'était trop bien, en fait. Toute la semaine pour savoir. C'était le lâcher prise le plus total. Je te laissais m'emmener où tu devais m'emmener. Et puis, ouais, je me suis dit, déjà, en plus, en tant que maman, c'est ne pas avoir de programme. C'est tellement, je ne veux pas savoir. Emmène-moi où tu dois m'emmener et je te suis au bout du monde. Et en fait, ça a été hyper libérateur et j'ai appris plein de choses en faisant ça. J'ai appris à faire confiance, à m'abandonner un peu en quelque sorte. Et il y a plein de choses qui se sont débloquées. On a énormément travaillé, même si c'était 6 jours. Oui, c'était 6 jours. Hein. Et 4 jours. 6 mois. Ouais, 6 jours. Ouais, 6 mois. 6 mois. Voilà. 6 mois. C'était très bizarre parce que quand on était dans la retraite, on avait l'impression que chaque jour durait environ un mois. C'est tellement il se passait de choses, tellement il y avait des prises de conscience, des exercices, des machins. Et on est parti de la retraite et on avait de nouveau l'impression qu'une semaine s'était passée. C'était très bizarre comme sensation. Ouais, c'était ouf. Moi, ce que j'ai adoré en tant qu'accompagnante, c'est que j'ai vraiment l'impression j'ai pas l'impression. J'ai passé à un nouveau niveau
de standard en termes de m'amuser dans mon travail, quoi. Quand j'ai conçu cette retraite, je l'ai canalisée, elle m'est descendue de manière assez limpide. Et je me suis vraiment dit, OK, qu'est-ce qui, moi, m'éclaterait de dingue à vivre avec mes clientes, quoi, avec mes clientes idéales. Où est-ce que là, je sens que je pourrais leur apporter quelque chose et de façon complètement différente. Et donc, c'était une semaine de coaching avec toi, mais je me suis tellement amusée. C'est trop amusé. Tellement amusée. Et pour vous dire, on ne va pas tout vous raconter parce que ça reste aussi ce qui s'est passé reste entre Sexy Lady Boss. Mais par exemple, je t'ai emmené dans un parc d'attractions pour travailler sur ton business. C'était trop bien. Et en fait, il y avait plein de choses hyper pertinentes auxquelles je n'aurais pas du tout pensé et j'y pense encore aujourd'hui, aux prises de confiance qu'il y a eu dans le parc d'attractions. Ah, j'adore. Et pour moi aussi, c'était une aventure assez extraordinaire de coacher de cette façon. Pour moi, il y avait déjà énormément de plaisir toute la semaine, dans toutes les activités qu'on a faites, dans tout ce qu'on a vécu ensemble. Et t'as nouveau disparu. Je suis là, c'est bon, c'est normal. C'est mon iPad qui commence à dire arrête. Mais non, je n'arrête pas. Et puis, il y avait, pour les ex-perfectionnistes excessifs que nous sommes, il y avait énormément de laisser-être. Il y avait beaucoup d'espace pour que nous soyons juste chacune nous-mêmes et que finalement, nous trouvions à combiner le coaching et l'évolution comme ça dans le déroulé naturel de la journée, quoi. C'est ça. Ça, c'était fou. Je vais juste voir s'il y a l'autre question. Nadège, tu dis cette retraite m'intéresse. Mais écoute, avec plaisir, je vais. Nadège, on t'attend. Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que du coup, il y a beaucoup d'excitation. On se retrouve aussi à vivre la version 2 qui aura lieu du coup l'été prochain, enfin début juillet. Donc, vous avez le temps de la voir venir, mais elle sera, voilà. Et d'ailleurs, si je peux partager quelque chose, ouais. même au niveau être en vacances, ça va être très dans la thématique être en vacances toute l'année, mais moi, en tant que maman, me payer cette retraite, ça signifiait énormément. Et je sais que 95% des mères ne se la seraient pas payée en disant je ne vais pas laisser mon petit une semaine, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas me payer ça. Et en fait, je suis fière de moi de l'avoir fait, c'est tout. Parce que ça m'a fait du bien, parce que année compliquée, j'ai passé une année compliquée, ça a été juste en fait, je sais pas, un beau cadeau que je m'offrais et ça avait beaucoup de sens pour moi en tout cas. Je dis pas que tout le monde que toutes les mamans du monde peuvent se le permettre, mais en tout cas moi ça a signifié beaucoup pour moi en tant que maman de me payer ça. Et ce que je trouve génial, enfin, je sais pas, est-ce que tu as abordé cette retraite, toi, comme des vacances juste, enfin, alors, il y a cette notion de se sentir en vacances toute l'année. Je vais juste revenir là-dessus, mais moi, je me sens en vacances toute l'année parce que, dans mon travail, parce qu'il n'y a pas cette notion de ce besoin d'oxygène, alors que toi, peut-être, tu ressens un peu plus en tant que maman, mais ça n'a pas à voir avec ton entreprise. Non. Je sais qu'on peut se mettre, pour avoir accompagné des entrepreneurs là-dedans et en voir, on peut se mettre la pression de façon à ce qu'on tire sur la corde, on arrive à bout de souffle, on est uniquement dans le faire, dans la pression. Et juste notre seul espace de respiration, c'est les vacances où on coupe tout et on coupe tout de notre travail. Moi, je ne ressens plus du tout ça. Et donc, je me sens en vacances toute l'année parce que je n'ai pas ce besoin d'oxygène à tout prix et de me dire là, il faut que je coupe de mon boulot. Bien sûr que ça me fait plaisir de temps en temps d'avoir des semaines off et j'en ai dans l'année et c'est nécessaire aussi pour réinitialiser, se ressourcer. Mais il n'y a plus ce besoin vital. Je vis ma vie au jour le jour. Je n'attends pas les vacances pour la vivre. Et finalement, ce qui vient me nourrir plus, c'est plus les voyages que je peux faire ou les expériences différentes de mon quotidien. Et pour moi, la retraite... je vais finir, pardon, je fais une parenthèse, je vais te poser la question, mais est-ce que tu as ressenti cette semaine finalement de coaching, de retraite, est-ce que tu l'as prise comme une semaine de vacances? Alors, pour ma vie de maman, oui, pour ma vie d'entrepreneur, non.
Parce qu'en fait, voilà, être maman et encore plus d'un enfant en bas âge, c'est littéralement épuisant. Et là, en l'occurrence, oui, tu manques d'oxygène parce que c'est compliqué, parce que tu n'as pas toujours les relais, etc. Donc, oui, tu finis par manquer d'oxygène au bout d'un moment et parce que tu ne peux pas toujours t'accorder du temps. C'est plus compliqué. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Ça, c'est indéniable. Mais ouais, je l'ai pris comme des vacances en tant que maman en mode allez, salut, hein, à l'année prochaine. Salut, hein, je me casse une semaine. Et en un sens, on a travaillé. Donc, bon, dans ma vie entrepreneuriale, je ne l'ai pas vu comme des vacances. C'était une semaine de travail, en fait. De travail dans le plaisir pour ton business. C'est ça. J'ai allié l'utile à l'agréable. C'était magnifique. Mais je l'avais vraiment conçu comme ça, de toute façon, comme un espace. Ah, c'est génial, il y a une pie qui vient de se poser dans mon jardin et c'est le symbole de mon business. Voilà, des choses comme ça. Il y en a eu 1 milliard dans la semaine Sexy Lady Boss. C'était n'importe quoi. On a eu des messages de dingue constamment, mais juste hallucinant, quoi. C'était ouf. On a créé un double arc-en-ciel aussi, quand même. On a créé un double arc-en-ciel. Il faut s'imaginer qu'on était toutes les deux dans un appartement que j'avais loué spécifiquement pour l'occasion, parce que l'idée, c'était vraiment d'être en immersion toutes les deux. Donc, moi aussi, je me suis extrait de mon quotidien habituel de travail et c'était qu'on puisse créer un nouvel espace, nouvel espace-temps, un nouvel espace en termes d'énergie, en termes de prise de conscience, de créativité, tout ça, et qu'on soit vraiment finalement H24 ensemble, mais pas dans le sens collés l'une à l'autre et l'une sur l'autre, et voilà, mais qu'il puisse se passer, justement, qu'il puisse y avoir suffisamment d'espace et de temps pour que la magie opère dans le laisser-être et qu'il n'y ait pas juste des moments de rendez-vous comme ça où on se retrouvait juste quotidiennement. Il y en a même 2 des filles maintenant. C'est peut-être ton business et mon business. C'est ça. J'adore. Et donc, en fait, la Sexy Lady Boss, la retraite, est constituée de façon à avoir une thématique chaque jour qui, pour moi, te permet d'incarner cette Sexy Lady Boss, cette femme qui s'éclate dans son business, qui se sent pleinement alignée, pleinement à sa place, sereine, joyeuse, etc., etc. Et donc, il y avait une thématique par jour. Et le jour où que vous pourrez aller voir d'ailleurs dans le lien que je vous partagerai, mais le jour où on a fait la thématique sur reconnexion à ton âme d'enfant, donc ton plaisir intense d'âme d'enfant, où on a passé la journée dans un parc d'attractions à nous éclater ensemble. Le soir, sur la terrasse de notre appartement, vue sur les champs, dégagée sur la nature, il y avait un double arc-en-ciel comme ça. On avait l'impression d'être au centre. On était au centre en fait de ce double arc-en-ciel qui est sorti de je ne sais où, mais qui était incroyable, quoi. C'était un truc de dingue. Donc voilà, la magie a vraiment opéré jusque dans la manifestation de cet arc-en-ciel. Voilà pour la petite anecdote. Entre autres choses incroyables qu'on a vécues ensemble. Oui, parce que vous m'entendez encore parce que je me suis branchée. Oui. On a vécu tellement de choses incroyables qu'en fait, on ne peut pas le raconter. C'est pas possible. Oui, tu vois, Nadège, je te dis, le lâcher-prise, j'en ai tellement besoin. Je suis maman solo 1 semaine sur 2, je comprends. Respect éternel. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a encore quelque chose d'important à partager autour de cette notion de travailler dans le plaisir, te sentir en vacances toute l'année? Il y a aussi quelque chose, moi j'ai envie de parler de quelque chose d'important qui s'est passé pendant la retraite, c'est que pendant la retraite, tu m'as quand même aidé à canaliser mon offre de coaching. Yeah. Et en fait, c'était quelque chose sur lequel je bloquais depuis. C'était en cours, ça redevenait lourd, ça redevenait compliqué. Et finalement, même ça, pendant la retraite, en fait, la retraite Sexy Lady Boss, ça m'a vraiment aidé à le rendre léger, ce coaching. Et là, j'ai ma première cliente, on est au 3e mois et ça se passe hyper bien. Et bientôt, je vais proposer sur mon site internet le coaching qui s'appelle Chrysalide. Et en fait, même ça m'a permis encore plus de me sentir en vacances toute l'année parce que même au niveau des offres, parfois, si vous êtes notamment entrepreneur, il y a peut-être des offres que vous avez qui vous semblent très lourdes, très pénibles à exécuter, ou voilà, il y a beaucoup de lourdeur en tout cas dans l'exécution de coaching, de programmes ou d'offres. Et en fait, même ça, j'ai pu travailler là-dessus et me sentir vraiment libre et en vacances.
en proposant Chrysalide à la vente. Bon, là, c'est pas encore... là, c'est une cliente testeuse. Enfin, testeuse, non, c'est une cliente, mais on va dire qu'elle me permet d'ajuster les choses et de faire un peu l'essai du programme qui se passe très, très bien. Mais en tout cas, il va être bientôt à la vente. Et finalement, quelque chose qui aurait été très lourd, même ça, maintenant, c'est hyper léger. Je suis hyper contente de le proposer. Donc ça, c'est encore quelque chose. On peut penser que c'est juste au niveau organisationnel, se sentir en vacances toute l'année, mais finalement, ça peut aller même beaucoup plus loin en mode les offres quand on est entrepreneur, etc. C'est très pointu finalement. C'est ça, et c'est vraiment, encore une fois, un retour vers soi et qu'est-ce qui est juste pour soi, puisqu'on est épuisé, qu'est-ce qui était aligné pour toi, quoi. Et c'est exactement ça, moi. Du coup, la retraite Sexy Lady Boss m'a fait atteindre ce niveau d'amusement dans mon travail et m'a montré aussi combien je savais coacher différemment aussi que ce que je faisais avant, parce que on est sorti aussi, il faut dire aussi qu'avec cette retraite, on est sorti du mode on reste uniquement derrière notre ordinateur à mouliner avec le mental, à chercher des compréhensions mentales. Alors bon, ça fait déjà un moment moi que je travaille avec l'énergétique et je travaille avec les ressentis corporels, etc. Et pour accompagner des perfectionnistes, c'est quand même super important parce nous sommes beaucoup dans le mental et dans le contrôle et dans là. Et là, on est avec la retraite Sexy Lady Boss, on est allé complètement dans l'expérience physique en mouvement, quoi. Déjà, tu es venu jusqu'à moi et puis on a vécu une semaine ensemble d'activités qui ont permis d'implémenter dans notre corps les apprentissages que tu as eus et moi que j'ai eu en tant que coach. Et il y avait vraiment cette notion d'accompagner finalement avec beaucoup de laisser être et de lâcher prise, en fait. Il n'y avait pas ce truc de « Ok, moi, je me suis pas sentie en tant que coach à vouloir absolument te faire arriver à tel endroit, à forcer le truc, à imposer des exercices ou des questions d'introspection ou que sais-je, ou des outils pour te forcer. Voilà, le jour où on a canalisé ton accompagnement, c'était juste dingue. On avait passé la journée à presque pas se parler et à chacune vaquer à nos... Enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais c'est ce qui était juste. On s'est retrouvés au moment juste où on était prêtes toutes les deux à capter les messages, quoi. En fait, toute la journée, on a pris soin de nous-mêmes et puis on s'est détaché Parce que parfois, ça peut faire peur quand on se dit on va être 2 ou 3 ou 4 ou 5 dans une retraite. On se dit, mais mon Dieu, il va falloir tout le temps parler. Ou tout le temps être ensemble et compagnie. Et moi, en tant que notamment, je reparle de Human Design, mais en tant que projecteur, ça m'épuise. Et je me suis autorisée, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, à juste des fois ne pas parler ou être dans mon coin ou être tranquille. Et on se retrouvait pile au bon moment pour que les choses sortent et c'était incroyable, quoi. J'adore. Attends, il me semblait qu'il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça. Oui, tu parlais avant aussi de trouver beaucoup de plaisir dans tes offres et dans comment elles sont calibrées. Et pour moi, c'est capital, en fait. Ça peut des fois relever à ce qui peut paraître être des détails, mais qui a tellement d'importance. Tu vois, moi, du coup, j'ai créé une nouvelle formule de coaching en 1 à 1 qui s'appelle « Moi, je ». Et du coup, j'ai vraiment pu puiser de mon expérience dans Sexy Lady Boss, où il y avait ce standard d'amusement que j'ai atteint en travaillant et je me suis dit, mais je veux retrouver ça en coaching 1 à 1. Donc, de par le déroulé finalement, de par le cadre que j'ai mis en place de ce coaching, je me suis calibrée sur ce que j'avais ressenti là et pour décider du nombre de séances, pour décider de comment on allait faire ces séances. Il y a notamment une rencontre aussi en présentiel parce que j'ai vu la puissance du 1 à 1 en présentiel. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes à venir écouter en vous sur comment vous voulez délivrer les services, pas forcément en copiant ce qui a été fait chez l'autre ou pas forcément en regardant ce qui se fait, quoi. Vraiment revenir encore à qu'est-ce qui, moi, me fait travailler dans le plaisir, dans la légèreté. Qu'est-ce qui, moi, me fait me sentir en vacances toute l'année, quoi. Vous avez le droit de changer d'avis. Je le répète, mais non, mais vraiment, en fait. Moi, là, même des offres que je propose, si je décide qu'un truc ne me convient plus, je le fais plus, puis c'est tout. Et ça, il faut lâcher prise là-dessus. C'est pas évident, mais quand on se l'autorise, en fait, c'est plus aligné et on propose de meilleures choses, finalement. Des choses plus alignées et qu'on fait avec beaucoup plus de plaisir. Ça.